Bonjour, ici Jacques Gauthier et dans cette vidéo, je veux vous parler de l'icône, de la beauté de l'icône, qui veut dire image. Dieu, en fin de compte, n'est pas seulement parole. On parle souvent de la parole de Dieu. Oui, Dieu est parole, mais il est aussi visage. Et il s'est révélé en Jésus. Donc, on peut le représenter justement sous forme d'image, d'icône, puisque lui-même s'est fait chair en notre humanité. Et certaines personnes, justement, l'ont reconnu, comme on en parle au début de la lettre de Saint Jean, 1 Jean 1-2. Il est écrit « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » On peut dire que le langage de l'icône s'est vraiment développé dans la tradition orthodoxe qui, à sa manière, justement, l'icône, rend visible l'invisible. À l'inverse des images saintes de l'Occident, qu'on voit souvent les images, ces images-là vont beaucoup plus miser sur, je dirais, le souvenir historique. Alors que l'icône, c'est une forme, je dirais, de prédication par la beauté, qui met en lumière la manifestation du divin. L'avènement théophanique de l'icône transcende la ressemblance historique. Bon, je ne vais pas trop compliquer les affaires, je vais vous donner des exemples, quelques icônes. D'abord, je veux montrer la différence entre une image historique et l'icône. Et je vais prendre pour ça Sainte Marie-Léonie Paradis. Marie-Léonie Paradis qui a été canonisée à Rome le 20 octobre 2024. Je lui ai consacré d'ailleurs une biographie, Sainte Marie-Léonie Paradis aux éditions Novalis. Eh bien, dans chaque canonisation à Rome ou béatification, ils nous donnent toujours un livret comme ça, à la place Saint-Pierre. Et à l'intérieur, donc, il y a un petit résumé de la vie du saint. Marie-Léonie a été quand même canonisée avec d'autres témoins aussi, d'autres bienheureux. Ici, nous avons une belle image de Marie-Léonie. Alors, vous voyez, ici, c'est une image, c'est plus historique. C'est comme un tableau. Bon, vous allez voir maintenant la différence avec une icône. Au lendemain de sa canonisation, il y a eu une messe d'action de grâce, justement, à l'honneur de Sainte Marie-Léonie, Paradis. Et là, ici, vous avez une icône. Regardez. Alors, vous voyez la différence. Image au niveau historique, icône, qui est une représentation, justement, de la sainte, mais sous forme symbolique. Cette icône-là, on écrit, une icône a été écrite par Lucie Cerveau, qui a vécu un certain temps chez la communauté Marie-Jeunesse et qui vit à l'île de la Réunion. Donc, c'est une très belle icône, une belle représentation de Marie-Léonie où il y a plusieurs symboles. Vous voyez des symboles, en fin de compte, comme on voit bien la croix, qui parlait beaucoup de la croix à ses sœurs aussi. Le chapelet, elle aimait beaucoup Marie. Le fond, il représente l'amour inconditionnel, ce fond-là en or lumineux. On voit aussi une étole qui symbolise, qui vient signifier son engagement auprès des prêtres, toute la communauté qu'elle a fondée, les petites sœurs, la Sainte Famille, avait comme charisme de soutenir les prêtres dans leur ministère, comme les femmes qui suivaient Jésus. Et ils se sont développés, cette communauté-là, aux États-Unis, au Honduras et au Québec, bien sûr, au Canada. On voit aussi en haut la main qui bénit un petit peu la providence qui a accompagné Marie-Léonie sur son pèlerinage sur la terre. Vous voyez, c'est un exemple ici d'une icône de Marie-Léonie qui montre une différence avec les images que nous voyons normalement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je dirais, l'icône transcende la ressemblance historique pour aller plus loin. Elle s'appuie sur le fait réel, par exemple la vie de Marie-Léonie Paradis, mais va dépasser ce fait-là pour atteindre ce qu'il y a d'éternel, de céleste. C'est pour ça que, justement, l'icône exprime la connaissance de Dieu, qui est révélée dans la beauté du ressuscité et dans les icônes du royaume que sont la Vierge Marie, les saints et les saintes.
plusieurs icônes. Je vous donne des exemples, des icônes connues ici. La belle icône de la Trinité. C'est difficile de se représenter la Trinité. On n'a pas vraiment d'image historique, là. On est au cœur du mystère chrétien, Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Le Père qui envoie son Fils, le Fils qui nous donne l'Esprit, le Père qui est tout l'amour donné, le Fils qui est tout l'amour reçu, et l'Esprit Saint qui est tout l'amour partagé. Eh bien, dans cette icône de Roublev, en 1411, une icône russe, eh bien, on a ici une très belle représentation de la Trinité, où c'est un cercle, et on voit la communion entre les trois. Alors, il y a des livres là-dessus, il y a toute une symbolique qu'on peut découvrir en priant cette icône-là, en la contemplant. Alors, ça, c'est souvent l'icône, ben c'est ça représente le divin. Une belle icône aussi ici, le Christ Sauveur, encore là de Roublev, j'aime beaucoup Roublev. Alors vous voyez, c'est le Christ Pantocrator, c'est le Christ Sauveur, une représentation de Jésus, qui n'est pas un tableau, qui n'est pas une peinture, mais qui est une icône qui exprime, je dirais, une connaissance du Christ, qui nous révèle la beauté du ressuscité, la beauté du Christ. Et les icônes aussi, bien, vont exprimer aussi la beauté de Dieu à travers j'appelle ça les icônes du royaume, dans le fond. Bon, il y a la Vierge Marie, la Vierge connue de Vladimir, qui est très connue. Alors, vous voyez, encore là, toute la dynamique, le fond or, Marie l'étoile, la proximité de Jésus avec sa mère, la main, les doigts qui bénissent. Il y a toute une symbolique là-dedans aussi. Une autre aussi, une icône de la Marie porte du ciel, où on représente Marie autrement. Alors, vous voyez la différence avec des images, par exemple. Bon. Il y a aussi, on peut représenter les anges. Ici, une icône, justement, d'un ami qui nous a en Roumanie. C'est l'icône de Saint-Michel-Archange. On peut représenter les anges aussi dans les icônes. Et comme je vous ai dit, les saints et les saintes, alors j'en nomme deux tout simplement. Ici, il y a d'abord, on va mettre en premier Saint-Pierre. Encore là, c'est une icône russe. Vous voyez comment qu'on représente Saint-Pierre. Saint-Pierre, avec ses paroles, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Bon, souvent c'est écrit en grec, là on l'écrit en français, mais on voit quand même, c'est un art l'icône, il y a des règles à suivre. L'icône, en fin de compte, invite au silence, à la contemplation. Autre ici, alors si on a Saint-Pierre, eh bien Saint-Paul n'est pas loin, les deux colonnes de l'Église. Alors encore là ici, vous voyez, le rouge, symbolise le martyr aussi. La puissance de Paul avec la parole dans ses mains, lui qui a écrit plusieurs épîtres dans le Nouveau Testament. En tout cas, c'est ça. Il y a comme il faut s'apprivoiser à l'icône, il faut la laisser parler, il faut la regarder. C'est elle qui nous regarde d'ailleurs. Et l'icône, comme je le disais tout à l'heure, invite au silence et à la prière contemplative qui chante la gloire de Dieu. L'icône, c'est une théologie de la beauté, pour reprendre le sous-titre du bel ouvrage de Paul Evdokimov, qui a écrit L'art de l'icône. Si vous avez un livre à lire sur l'icône, eh bien, je vous suggère ce livre-là qui est apparu, ça fait plusieurs décennies, et qui s'intitule L'art de l'icône, parce que c'est vraiment un art, l'icône. Et Paul Evdokimov nous plonge ici au cœur de l'orthodoxie, où l'intelligence du cœur, où l'intelligence, je dirais, et le cœur, eh bien, sont unifiés dans l'amour de la beauté. L'amour de la beauté qui sauvera le monde, comme disait Dostoïevski, eh bien, c'est le Christ. Hein. Il écrit d'ailleurs, Paul Evdokimov, dans son livre L'art de l'icône, l'icône est la dernière flèche de l'éros humain envoyée au cœur du mystère. Si l'homme aspire à la beauté, c'est qu'il est dans son essence même soif de la beauté et de son image. Alors ici, vous voyez, dans cette citation,
l'auteur montre que l'icône, c'est la dernière flèche du désir. Eros, ça veut dire désir, qui est envoyé au cœur du mystère. C'est comme un cri, c'est comme une flèche qui va plus loin que ce qu'on veut dire, et où l'icône, justement, manifeste justement la beauté humaine au cœur du mystère. Et on peut dire que si nous aspirons à la beauté, c'est qu'il y a en nous, dans l'essence même de notre être, une soif de la beauté, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors c'est ça l'icône. Elle invite à la prière. D'ailleurs, l'icône nous regarde beaucoup plus que nous la regardons. Lorsque nous prions devant l'icône, eh bien, Dieu ouvre nos yeux à sa beauté et à sa lumière. Des fois, dans notre oraison, ça peut être très sec. Nous ne savons pas quoi faire, nous sommes dans un désert. Eh bien, nous regardons une icône qui nous parle, une icône qui nous inspire, comme celle-ci, le Christ. Et lorsque nous prions devant elle, eh bien, Dieu ouvre nos yeux à sa beauté et à sa lumière. C'est un soutien dans la prière. Et l'icône, c'est une image sacrée qui donne au lieu où elle est exposée, eh bien, une dimension sacrée. Donc, l'icône habite dans nos maisons, dans nos chambres, et c'est une présence de Dieu aussi. Il y a la parole, comme je disais au début, Dieu est parole, il est présent dans la Bible, il est présent dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il est aussi présent justement dans cette représentation des images saintes et surtout de l'icône qui nous renvoie au mystère de Dieu qui est beauté, amour, lumière. Alors, mes amis, soyons des icônes du royaume et laissons-nous regarder justement par celui qui nous aime et qui nous regarde avec amour.